Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Il fait chaud, hein, ici. Hein. Comparé à là où j'ai passé ma matinée, il faisait frais. Vishvarup Darshana Yoga. Chapitre 11. Vishvarup Darshana Yoga. Le yoga de la contemplation de la forme universelle. Et c'est tout à la fin, une fois que Krishna a repris sa forme de Krishna, après avoir montré la forme universelle à Arjuna, il lui dit Shri Bhagavan Uvacha Sudur Darsham Idam Rupam Drishtavan Asiyan Mama Deva Apyasya Rupasya Nityam Darshana Kangshina. Le Seigneur dit ma forme humaine que tu as vue est rarement perçue par d'autres personnes. Même les demi-dieux sont toujours avides de pouvoir voir cette forme. Commentaire. Bien que Krishna fût présent sur la terre, tous ne pouvaient le voir. Il est resté voilé par son énergie interne à tous ceux qui n'étaient pas qualifiés pour voir sa forme transcendantale et inconcevable. Seuls ces purs dévots pouvaient contempler sa douce forme aux traits humains. Ainsi, cette forme de Krishna qu'Arjuna contemple est encore plus secrète et plus confidentielle que la forme universelle qu'il a vue. Om Agena Timirandasya Janam Janam Shalakaya Chakshurun Milita Mena Tasmai Sri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vacharam Pango Mrangayate Girim Yad Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Donc c'est là la spécialité de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est un livre qui relate une discussion qui se passe entre Arjuna et Krishna. Et ce qui fait la spécificité de la Bhagavad Gita, c'est que la personne qui parle la Bhagavad Gita est l'absolu. Il est Dieu. Donc le livre, tout de suite, prend une autre dimension. Bhagavad Gita, ça veut dire le chant du bienheureux. Parce qu'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est toujours heureux, entre guillemets. Il est toujours heureux dans le sens, on dit, il est toujours dans la félicité.
il baigne constamment dans la félicité. Qu'est-ce que c'est la félicité? Bon, moi, avant de rencontrer les Vaishnavas, je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là. Non? Tu as déjà entendu parler de ça? La félicité? C'est du langage Vaishnava. La félicité, c'est une joie intérieure très, très grande, qui n'a pas de limite en fait. Lorsqu'on arrive à se connecter à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, à un sentiment de joie qui n'a pas de limite. Maintenant, ce sentiment de joie peut prendre différentes formes, comme il y a différentes vagues sur l'océan. Il y a des creux et il y a des vagues aussi. Donc, des fois, ça peut avoir l'air d'une très grande joie, des fois, ça peut avoir l'air d'une tristesse, mais peu importe. Comme il y a des vagues et il y a des creux, c'est quand même l'océan. C'est la même eau dans le creux et en haut de la crête des vagues. Donc, dans Bhagavad Gita, est énoncé par Dieu. Prabhupada aimait bien de prêcher le concept de Dieu. Parce qu'en fait, tout le but de l'existence humaine est de pouvoir comprendre Dieu. Les Védas expliquent. Le but de la vie humaine est de pouvoir comprendre Dieu. Et si on n'arrive pas à comprendre Dieu, la vie humaine est devenue ratée, en quelque sorte. On peut dire ratée. Il n'est pas parvenu au but de la vie humaine. Donc tout le reste est annexe, subsidiaire. Lorsque quelqu'un comprend que il est un être humain, sa mission première dans la vie, c'est de comprendre Dieu. Le comprendre et se connecter avec lui. C'est ça notre devoir principal. Krishna est venu pour énoncer cette Bhagavad Gita pour permettre aux êtres vivants de comprendre ce but-là. Parce que les êtres vivants sont perdus. Ishad apetasya viparyayo smriti. Ils ont oublié qui ils étaient. Viparyayo smriti, ça veut dire qu'ils ont perdu la mémoire. Smriti, la mémoire, ils ont tout perdu. Ils ne savent plus qui je suis. Ishad apetasya. Et ils ont oublié qu'il y avait une personne suprême qui contrôle tout, absolument tout. Ils ont oublié aussi ce concept-là. Donc ils sont devenus perdus dans une espèce de conception vague qu'on appelle bhaya, l'appréhension. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle tout, alors on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain ou dans une heure. Non? On rentre dans un concept qu'on appelle bhaya, l'appréhension ou la peur. À chaque moment, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver après. Ça, c'est ce qu'on appelle la conception de vie matérialiste. Et on devient emprisonné par ce sentiment-là, l'appréhension. Elle vient du fait d'oublier notre véritable nature. Et le but de la vie humaine est de reprendre conscience de notre véritable nature. Jyotir Gamaya. Mène-moi à la lumière. Lorsque nos yeux s'ouvrent, nous pouvons voir véritablement qui nous sommes. Mais faites l'expérience de fermer les yeux. Allez-y, c'est du live, c'est du direct. Vas-y, essaye aussi de fermer les yeux. Ah, voilà. Quand vous fermez les yeux, vous ne voyez plus rien. Si je me lève et que je viens derrière vous, vous ne pouvez pas voir. Parce que là, j'ai le micro, donc vous en déduisez que je ne suis pas derrière vous. Comprenez? Notre expérience de ce qui nous entoure,
elle devient tout de suite brouillée. Vous ne savez plus si celui qui était à côté de vous, il est encore à côté de vous, s'il n'y a pas une autre chose qui est arrivée, ou si quelque chose ne va pas arriver par derrière. On ne voit plus. De la même manière, lorsqu'on a oublié qui on était, on devient un petit peu comme dans cet état d'esprit incertain. Mais Krishna, il vient pour réveiller l'humanité. Krishna aime réveiller l'humanité. Comme ça, il vient, il descend à intervalles réguliers, et il met en place tous ces divertissements pour nous aider à comprendre. Dans un premier lieu, dans un premier temps, de façon théorique, et ensuite de façon plus tangible, qu'est-ce qu'on appelle Ishad Apetasya. Le concept de l'existence d'une personne qui contrôle absolument tout. Et ça change toute notre existence. Lorsqu'on comprend qu'il y a quelqu'un qui contrôle absolument tout, tout change. On n'a plus besoin d'avoir aucune appréhension. Parce que s'il contrôle tout, c'est pas la peine de se soucier de quoi que ce soit, non? Surtout, comme dit Krishna, comment il dit ça? Suridam sarva bhutanam. Si on comprend que cette personne qui contrôle tout, il est notre ami. Comme un prince. Un prince peut se promener dans le royaume tranquille. Il est le fils du roi. Même s'il n'est pas le roi lui-même, il peut être assez tranquille qu'il est sous la protection de son père, peu importe où il va. De la même manière, une personne qui comprend qu'il est l'ami de celui qui contrôle tout, il vit comme un prince. Partout où il va, il n'a aucune anxiété. Il sait qu'il lui arrivera absolument rien. Ou il sait que, c'est pas tout à fait qu'il va lui arriver absolument rien, mais il sait que peu importe ce qui va lui arriver, c'est son ami qui contrôle. C'est ça la vraie vie. Krishna nous amène petit à petit à comprendre les différents aspects de sa personne. Parce que Dieu n'est pas une personne facile à comprendre. Il est très très difficile à comprendre. Personne n'est plus difficile à comprendre que lui. En fait, il est même impossible à comprendre. Mais, peu importe, le fait d'essayer est bénéfique pour tout le monde. Et si on n'essaye pas, on reste largué. Donc Krishna explique à Arjuna, en fait, cette forme que tu vois là devant toi à l'instant même, c'est très 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 rare de pouvoir contempler cette forme. Tu vois, Krishna, il est comme ça, comment dire? On pourrait dire, il manque un peu d'humilité quand même de dire quelque chose comme ça. Il est, je sais pas comment dire. C'est pas qu'il manque d'humilité, mais c'est une manière qu'il a de jouer aussi avec Arjuna. Et en même temps, c'est la vérité. Il n'y a que lui qui peut dire ça sans que ce soit de l'arrogance. Krishna, il peut dire ça, et pourtant ça reste de l'humilité. Parce que c'est vrai. On pourrait presque dire, malgré lui, c'est vrai. Krishna est Dieu malgré lui. C'est pas parce qu'il est Dieu parce qu'il a fait une campagne électorale et qu'au bout de 4e mandat, finalement, il a réussi à devenir un Dieu. Et maintenant, ça y est, il est Dieu. C'est pas comme ça. Il est Dieu malgré lui. Il est né comme ça. Tu comprends? Il a rien demandé. C'était comme ça. Même depuis l'éternité, même avant qu'il soit né, il était déjà Dieu. Il n'y peut rien. Et s'il voulait arrêter, il ne pourrait même pas. Il ne peut pas arrêter d'être Dieu. Parce que c'est sa nature. C'est pas obligatoirement la chose qui l'enchante le plus. Mais, comme on dit, il faut accepter comme on est. Hein.
Krishna doit s'accepter lui aussi. Et Krishna aussi, il est infiniment beau, malgré lui. C'est pas obligatoirement lui qui a choisi ça. C'est pas facile à gérer pour lui. Parce que ça apporte beaucoup de perturbations, la beauté de Krishna. Ça le perturbe même lui-même. Même lui-même devient perturbé. C'est-à-dire que Krishna est tellement beau que si jamais il croise son reflet dans un miroir ou dans quoi que ce soit qui puisse se refléter, il va devenir perturbé lui aussi. Donc il peut se permettre de dire à Arjuna, en fait, cette forme que tu vois devant toi, c'est très 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 rare de l'apercevoir. Même les demi-dieux, ils ne peuvent pas percevoir cette forme. Ils aspirent à pouvoir l'apercevoir un jour. Donc comprendre Dieu, ça veut dire comprendre qu'ultimement Dieu possède une forme d'éternité, de connaissance et de félicité. Et de comprendre que non seulement Krishna est Dieu, mais Krishna est encore plus Dieu à chaque instant. À chaque instant, il est encore plus merveilleux, encore plus puissant, encore plus immense, encore plus inconcevable que la seconde d'avant. Comment on peut gérer une telle chose? Même lui, il est incapable de gérer ça. C'est ça que le mot Bhagavan. Le mot Bhagavan veut dire ça. Cette personne suprême qui devient de plus en plus sublime à chaque instant. La joie qu'il expérimente dans son cœur grandit à chaque seconde. Pratipadam. À chaque seconde. Et si nous nous connectons à lui, nous allons vivre la même expérience. À notre niveau, mais quand même. Vivre une joie qui augmente à chaque seconde, c'est quand même intéressant. C'est la nature de l'âme. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour vivre une joie qui augmente à chaque seconde. C'est gigantesque quand même comme perspective de vie. Non, parce que moi, quand j'étais petit, on m'a dit, tu fais des études, après tu fais un boulot, tu cotises à la Sécu, et à la fin, quand tu auras 65 ans, je ne sais plus combien on est arrivé maintenant, tu pourras toucher la retraite. Et alors, je me suis dit ça, comme perspective de vue, c'est lugubre quand même. C'est lugubre. Ça m'inspirait, ça m'attirait pas. Je trouvais ça très triste, tu vois, me dire que la vie c'était ça. Alors quand je suis entré en contact avec Prabhupada et qu'il m'a présenté une perspective comme ça, je me suis dit, ça, c'est quand même plus intéressant. Non? Quand même, de se dire qu'à chaque instant, on peut vivre une félicité qui augmente de plus en plus. Pratipadam Purnamrita Ashvadanam. À chaque pas. Anandam Buddhi Vardhanam. C'est comme un océan qui n'a pas de limite, mais qui continue à grandir quand même. Qui n'a pas de fond, mais qui continue à s'approfondir quand même. Et pas tous les 36 du mois, mais à chaque seconde. À chaque seconde, Krishna augmente. C'est ça les Krishna Lila. Rentrer dans les divertissements de Krishna, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à chaque moment, ça va augmenter. Et si on regarde dans notre vie, c'est ça qui nous permet de voir si nous sommes connectés à Krishna ou pas. Si nous sommes connectés à Krishna, notre vie devient plus belle. Chaque jour. Jai. Shishi Prahlad Nrsimhadev Ki. Ou bien chaque 2 jours, chaque 3 jours. Krishna dit ça à Arjuna. Personne, très 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 rare les gens qui peuvent contempler
cette forme que tu vois. Donc Arjuna, lui, il est là, il voit Krishna en face de lui, qui lui dit ça. Il est fortuné, Arjuna. Ce n'est pas une expérience ordinaire que de pouvoir voir Krishna face à face. Parfois, ceux qui voient Krishna face à face, ils deviennent pétrifiés. Tellement l'expérience est intense, ils ne peuvent plus bouger. Parfois, ceux qui voient Krishna face à face, ils perdent conscience, ils s'écroulent sur le sol. Parfois, ils se mettent à pleurer. Il y a tellement de larmes qui coulent de leurs yeux qu'ils ne peuvent même plus voir Krishna. Ils ne voient plus rien du tout, juste leurs larmes. Même s'ils essayent d'essuyer leurs larmes, il y en a trop qui reviennent à la seconde d'après, ils ne peuvent pas les essuyer. Parfois, ceux qui voient Krishna deviennent tellement frappés par sa beauté qu'ils se demandent s'ils vont réussir à survivre à cette expérience. Mourir frappé par une beauté trop gigantesque pour pouvoir la gérer. La beauté de Krishna est trop infinie, ils n'étaient pas prêts à ça. Ils se demandent comment est-ce que je vais faire pour survivre à cette expérience-là. C'est pas que c'est de la souffrance, vous comprenez ? C'est pas que c'est de la souffrance, mais eux, ils sont en train de se demander, est-ce que je vais réussir à survivre ou pas ? Ça devient une question de vie ou de mort. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver. Juste parce qu'ils ont vu Krishna. Krishna, lui, il n'a rien fait, il est pour rien. Mais sa nature est que il crée des troubles partout où il va, à cause de sa beauté sans fin. Quiconque le voit devient dépourvu à jamais de toute raison. Les gopis ont dit ça un jour à Krishna. Ils lui ont dit, toi, tu vois comment t'es. Il suffit qu'une personne chante quelquefois ton nom, après il va perdre tout ce qu'il a et il va errer comme un mendiant pendant tout le restant de sa vie. Quel genre de personne est-ce que tu es ? Voilà le bénéfice que tu apportes aux autres. C'est la nature de Krishna. Et parce qu'il est conscient de ça, il dit à Arjuna, en fait, cette forme que tu contemples là devant toi, c'est très très rare de pouvoir la contempler. Même lui, il ne peut pas vraiment la contempler. Pour Krishna, déjà, pour les êtres qui peuvent percevoir Krishna, c'est une expérience si intense, par exemple, qu'à Goloka, Sanatana Goswami dit, je ne vais pas rentrer dedans, c'est une expérience déjà intense pour les êtres qui peuvent la contempler. Que dire pour Krishna ? Quand Krishna lui-même perçoit sa propre beauté. Il devient complètement confus. La beauté de Krishna est telle que même s'il se voit, en fait, il ne peut pas comprendre que c'est lui. Parce que... Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que comme ça grandit à chaque instant, sa beauté grandit plus vite que sa faculté de comprendre que c'est moi qui est là dans cette réflexion. Le Guru Govinda Maharaj explique quelque chose d'intéressant. Il dit, quelque chose d'intéressant avec Krishna, c'est que Krishna ne peut pas voir sa beauté en direct. Il peut voir qu'une réflexion de sa beauté, à travers un miroir ou quelque chose comme ça. Mais les dévots, eux, ils peuvent voir la beauté de Krishna en direct. Lui, Krishna, il ne peut pas voir sa beauté. Vous pouvez voir votre propre visage en direct. Vous pouvez le voir qu'à l'envers, dans un miroir.
C'est ça, hein? Ou dans une caméra, mais ça sera plus. Ça perd quand même beaucoup. Hein? Krishna, lui, ne peut pas voir sa propre beauté en direct. Mais quand il regarde dans les yeux de son dévot, là, il peut voir sa propre beauté en direct. Parce que son dévot, lui, voit sa propre beauté en direct. Donc en regardant dans les yeux de son dévot, Krishna peut percevoir sa beauté en direct. Intéressant, hein? Est-ce que nous serions capables de pouvoir soutenir le regard de Krishna? Des fois, ce n'est pas facile déjà de soutenir le regard d'autres êtres vivants. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Si vous les regardez dans les yeux, ils détournent tout de suite le regard. C'est trop intense pour eux, déjà, rien que ça. C'est vrai, hein? Des animaux aussi. Certains animaux, des fois, ils ne peuvent pas regarder dans les yeux. Il y a des animaux qui arrivent très bien à regarder dans les yeux, mais il y en a, j'ai déjà rencontré des animaux, ils ne pouvaient pas regarder dans les yeux. Et il y a des êtres humains aussi, vous avez déjà dû tous rencontrer, ils ne peuvent pas vous regarder dans les yeux. C'est trop dur pour eux, trop intense. On comprend parce que nous aussi, on l'a déjà vécu dans l'autre sens. Des fois, on s'est retrouvé face à face de personnes qui nous regardaient et on n'arrivait pas à les regarder aussi. Non? On a déjà vécu ça. Des fois, c'est intense, un regard à vous imaginez, rien que ça, des fois, c'est intense à supporter. Mais le regard de Krishna, est-ce qu'on serait capable de le soutenir si Krishna nous regardait comme ça dans les yeux? C'est très intense. Même les gopis, des fois, elles regardent par terre, elles ne regardent pas Krishna. Parce qu'elles savent, si elles regardent Krishna, après, tout est perdu. Surtout pas regarder Krishna. Hein? C'est bien connu. Surtout pas regarder Krishna. Sinon, après, perdu pour toi, perdu pour lui aussi, ça devient. Parce que la beauté de son regard est trop grande. Comment on va faire après? Le divertissement est fini, tout s'arrête. C'est ça, Krishna. Mais c'est pas... C'est... Comment dire? En même temps, il n'y a rien de plus sublime. C'est expliquer que le regard de Krishna, les yeux de Krishna, sont infiniment merveilleux. Dans tout le corps de Krishna, la chose la plus fascinante, ce sont ses yeux. Pareil pour Radharani. Mais est-ce qu'on serait capable de supporter cette expérience-là? Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que quand l'amour de Dieu devient trop grand, on quitte notre corps. Parce que Prema ne peut pas être expérimenté dans le corps matériel. C'est intéressant quand même. Ça veut dire que, effectivement, il y a un certain danger. On peut quitter notre corps de beauté. Quitter notre corps d'incapacité de supporter un trop haut niveau de félicité. Lorsque la félicité devient trop intense, le corps matériel, il déraille. Part dans tous les sens. Déjà, dans le premier temps, il commence à partir dans tous les sens. On appelle Asta Sadvika Bhav, quand le corps matériel commence à se dérégler. Il va pleurer, transpirer, commencer à trembler, ou bien se pétrifier, ou bien devenir pâle. Toutes ces choses-là, c'est le stade préliminaire. Le dernier stade, il s'arrête. Tout ça, juste pourquoi? Parce que une personne a perçu Krishna. C'est pas la faute de Krishna. Il est né comme ça. Donc il peut dire à Arjuna, cette forme que tu contemples là, elle est très 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 rare à contempler. Extrêmement rare. Il n'y a rien plus rare que de contempler la forme de Krishna.
Néanmoins, si on entend parler de ça, inévitablement, s'éveille aussi en nous le désir de pouvoir la contempler. C'est stupide, non, quand même. On vous dit, fais attention, c'est une expérience que tu ne vas pas pouvoir gérer, elle peut t'amener jusqu'à le fait de mourir même. Cependant, néanmoins, en même temps, il y a un désir qui dit, oh, si seulement je pouvais contempler cette forme. Et il faut entendre parler pour pouvoir éveiller cette aspiration dans notre cœur. Parce qu'en vérité, tout le reste n'a pas de substance. En comparaison, le reste n'a pas de substance. Nous sommes faits pour cette expérience-là. Pouvoir rencontrer Krishna face à face comme Arjuna. Et nous faire emporter dans l'océan qu'il emporte lui-même. Vous savez, Govinda Maharaj disait, Krishna est comme une souche de bois qui flotte sur un océan. Juste comme ça. Parfois il va à gauche, parfois il va à droite, selon les courants. Cet océan, on appelle l'océan de Prema, Prema Sagara. C'est comme... c'est l'océan de l'amour pur. Lorsqu'on peut contempler Krishna, on va avoir une expérience de ce qu'on appelle l'amour pur. Ce n'est possible qu'au contact de la forme éternelle de Krishna. Jai, Shishinanda Soda, Krishna Balaram Subhad, Ananta Koti. C'est l'arti? Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai.